Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. L'orgueil est une autre forme de sorcellerie. Je veux que quelqu'un entende ces choses. Toi qui demandes si tout autour de toi il y a des sorciers, s'il n'y en a pas, bien aimé, l'orgueil est la manifestation subtile de la sorcellerie. Quand tu rencontres quelqu'un d'arrogant, il ne faut pas te poser des questions. Comprends que c'est un sorcier, c'est une sorcière. Nous sommes dans 2 Corinthiens 13. Verset 5. Faites donc vous-même votre propre critique. Et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Faites donc vous-même votre propre critique. Vous étiez en train de faire les choses de Dieu. Vous étiez même en train de donner des choses à Dieu. Mais à un certain moment, vous avez arrêté de faire ça. Le Seigneur vous exhorte à faire votre propre critique. La communauté chrétienne Famille Puissante CCFAP organise une grande session de 40 jours de prières et séminaires bibliques. Prière sur Nat. De 8h à 2h pour les sœurs, de 13h à 15h pour le frère et 16h à 18h45 enseignement. Bienvenue à tous, Boyei Malamu. Psaume 74. À partir du verset 1. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse, nous abandonner sans cesse? Pourquoi t'irrites-tu contre nous, le troupeau dont tu es le berger? Dieu a dit qu'il ne nous abandonnerait point. Ce sont nos mauvaises voies, ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu et c'est comme ça que nous nous rendons compte que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu t'es acquis autrefois. C'est la tribu qui t'appartient. Souviens-toi du mont de Sion où tu as fixé ton séjour. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. Il y a des domaines de ta vie qui sont en pleine dévastation. Ces domaines sont sans cesse attaqués par l'ennemi. Alors, tu as besoin d'invoquer Dieu et de lui demander de venir
te visiter là où l'ennemi a tout détruit dans ta vie. Sika ekosenga na yo obenga nzamba ya aya pwete atala bisika oyo nyonso monguna ayaki kobebisa na bomoi na yo. Seigneur, regarde ma vie. Kolo tala bomoi na ngai. Telle chose ne marche pas. Makambo likambo songolo mpaka le kosimba te. Tel domaine ne marche pas. Et puis melo songolo mpaka la tambola malamu te. Tout est en ruine. Nyonso si e bebi. Je reconnais que ce n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre de l'ennemi. Ce que je demande aujourd'hui, c'est que tu visites ces endroits de ma vie où l'ennemi a détruit, que l'ennemi a détruit, où l'ennemi a agi pour me décourager, pour m'éloigner de toi. Bipimelo oyo monguna yaki kobebisa na bomo inangai pote nganya lemba pote ngai nazonga sima na mokano na zoya. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. Je suis venu dire à quelqu'un avant de commencer ce message que les lieux en ruine seront rebâtis. Les lieux en ruine, les domaines de ta vie qui sont en ruine, où rien ne va, le Seigneur interviendra lui-même. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au lieu où l'on te rencontrait. Solo banguna na yo bayaki penza ko sakanela na bisika oyo toyaka pona kokumbamela to pona koluka yo. Et ils y ont dressé leurs étendards, c'est-à-dire leurs enseignes, en signe de victoire. Pe baye kotele misa ba bendele banako na bango pona kolobete bangonde bazui elonga nesika na yo. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe généralement et assez souvent, je vous ai dit, dans la maison de Dieu. L'ennemi fait tout pour placer ses enseignes. Il a réussi à décourager plus d'un. Il a réussi à trouver des textes, des prétextes pour beaucoup d'entre nous. C'est comme ça que les gens se réveillent le matin, ils se sentent lourds, ils ne peuvent pas aller là où ils avaient coutume d'aller. L'ennemi a saccagé le sanctuaire. Alors, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire? Le peuple de Dieu doit implorer la visitation divine. Mais avant d'y arriver, le peuple de Dieu doit se repentir. Alléluia. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Que ce passage que nous venons de lire t'aide dans tout ce que tu traverses comme mauvaise situation. Tu t'attends à la lumière, mais ce sont les ténèbres qui se présentent.
molili nde ebimeli yo. Tu t'attends à une bénédiction, mais c'est la malédiction qui se présente. Oh, C'est le blocage qui se présente. okozelela ntina lipamboli kasi okotalelakeli mabe nde ezoya bokangami nde ezobimela yo. Tu as besoin de ce passage. oza na bosenga mpenza ya kotangaka litangi oyo. Il faut en faire un sujet de prière. esengeli okomisa yango moko ya mitondo na yo mabondeli. Nous sommes dans Apocalypse. tozali na mokanda emoniseli Apocalypse 21, tuku mibale na moko verset 5. molongo na mitano. Apocalypse 21, verset 5 nous fait découvrir ce qui suit. yango etalisi biso boye. Alors celui qui siège sur le trône déclara: na boye moto oyo afandaki na ngwende atatoli boye. Voici, je renouvelle toutes choses. tala nakobongisa nakozongisa nyonso ya sika. Il ajouta: abakisi na koloba. Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. koma yango nakondimete matatoli oyo eza ya solo mpe longo bani na kotiela yango motema. Le Seigneur dit qu'il renouvelle toutes choses dans la vie de quelqu'un. Et il nous invite à écrire sur la table de nos cœurs que ces paroles que nous venons d'entendre sont non seulement vraies, mais dignes de confiance. Le Seigneur dit qu'il renouvelle toutes choses dans ta vie. Celui qui a tracé une autoroute, une route là où il n'y en avait pas, est capable de le faire. Celui qui a changé un brigand de grand chemin comme Paul est capable de faire beaucoup de choses. Celui qui ressuscite les morts a le pouvoir de le faire. Il dit: voici, je renouvelle toutes choses. Et nous avons dit que ce mois, le mois qui va commencer, le mois de juin, le mois de juillet, ainsi que le mois d'août, bien-aimés, sont des mois de renouvellement. Ce sont des mois de renouvellement. Dieu va renouveler ta vie de prière. Dieu va renouveler ta marche spirituelle. Dieu va renouveler ta santé. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est capable là où les hommes sont incapables. Dieu est capable là où les hommes sont incapables. Et il dit que ces paroles sont vraies. Ces paroles sont vraies, ces paroles sont dignes de confiance. Il renouvelle ta santé. Il renouvelle tes projets. Il renouvelle tes pensées. Il renouvelle même tes paroles. Oui, tu avais des paroles malsaines.
Tu avais des paroles d'une dureté hors pair. Mais Dieu a décidé de tout renouveler. Dieu renouvelle même tes relations. Quelles sont les personnes qui sont dans ton entourage? Qui est dans ton entourage? Dieu dit qu'il renouvelle. Il renouvelle. Bien-aimé, ancre dans ce vent de renouvellement de toutes choses. Laisse-toi emporter par ce vent-là. Il renouvelle même tes études pour ceux-là qui étudient. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est le renouvellement. Et quand Dieu dit cela, il faut comprendre ce qu'il a dit à l'époque de Joël 2, 25. Le Dieu de renouvellement de toutes choses. À l'époque de Joël 2, 25, il avait dit: il te remplacera. Il te remplacera ce que les sauterelles ont dévoré, ce que les gélèques ont dévoré. Toutes ces choses-là qui font partie de sa grande armée ont dévoré des choses dans ta vie. Mais le Dieu de renouvellement de toutes choses promet de remplacer ce qui a été dévoré. Il promet de remplacer ce qui a été dévoré. Attends-toi maintenant à autre chose. Là où il y avait la ruine, Dieu va rebâtir. Là où il y avait les difficultés, Dieu va apporter des solutions. Notre Dieu est un Dieu de solutions. Là où il y avait des questionnements, là où il y avait des raisonnements, là où il y avait la panique, Dieu va apporter la paix. Il va apporter la paix. Oh, que quelqu'un reçoive cette paix maintenant. Que quelqu'un reçoive la paix qui vient du royaume de Dieu. Le monde donne sa paix, mais Dieu donne la sienne. Et elle est différente de celle que le monde donne. Reçois par la foi la paix de Dieu. Reçois par la foi la paix de Dieu. La paix de Dieu dans tout ce que tu fais. La paix de Dieu dans ta maison. La paix de Dieu dans tes relations. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Même si tu ne travailles pas, ne te prive pas de la paix de Dieu. Même si tu es à la recherche d'une bénédiction, ça fait des années, tu ne la vois pas. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu, bien-aimé. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Alléluia. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 17, je crois déjà à partir du verset 8, que je leur ai donné tes paroles. Je leur ai donné tes paroles.
C'est-à-dire que quand tu es assis avec quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, il faut que la personne réalise que tu es du royaume des dieux. Quand tu parles pendant des heures avec un juriste, tu vas te rendre compte que de par son parler, celui-là, il a fait le droit, c'est un juriste. Quand tu parles avec un médecin, tu finiras par découvrir que celui-là, il doit faire partie du corps médical. Chrétiens, évitons des paroles malsaines. Le Seigneur dit, je leur ai donné tes paroles pour qu'ils s'en servent tous les jours. Alléluia. Bien-aimés, apprenons à nous servir de la parole de Dieu. Et cela va nous aider à aller toujours de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça que Dieu, se rendant compte que ses enfants n'utilisent pas sa parole, Dieu a dit qu'il y a des choses qu'il déteste. Si nous n'utilisons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas lui être agréables. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu pour faire sa volonté, nous ne pouvons pas lui être agréables. Alléluia. La parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Que dit Dieu par rapport à cette situation que tu traverses? As-tu découvert la parole qui va te permettre de recevoir la paix du Seigneur? Que dit Dieu, bien-aimé? Tu as besoin de découvrir cette parole-là et entrer ainsi dans la saison de renouvellement de toutes choses. Dis à la personne qui est à côté de toi, permets à Dieu de renouveler. Permets à Dieu de renouveler toutes choses. Oui, permets à Dieu de renouveler toutes choses dans ta vie. Que ce qui est ancien ne continue plus à te poursuivre. Que ce qui est ancien ne continue plus à te poursuivre. Oui, bien-aimé. Nous vivons sous la nouvelle alliance. Nous vivons sous la nouvelle alliance. Alors, demandons à Dieu de nous accorder la grâce de vivre le renouvellement qu'il nous a promis. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. 7 choses qui lui sont en horreur. Première chose, les yeux qui regardent les autres de haut.
Les yeux qui regardent les autres de haut. Cette catégorie de personnes s'illustre par quelque chose de malsain. Les yeux qui regardent les autres de haut. Ça s'appelle comment? L'orgueil, l'arrogance. L'orgueil, l'arrogance. Bien-aimé, tu peux bien commencer ta marche spirituelle. L'essentiel pour nous, c'est comment tu vas la terminer. Quand nous lisons Hébreux 11, nous découvrons que ces gens-là, ces femmes et hommes de foi, sont morts dans la foi. Tu peux commencer dans la foi. Vas-tu achever ta course terrestre tout en demeurant dans la foi? C'est ça la question. Et aujourd'hui, si j'ai le temps, je vais parler du roi Osias, qui avait bien commencé et qui a mal terminé sa course. Dieu déteste l'orgueil, Dieu déteste l'arrogance. Bien-aimé, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux, bien-aimé. Parce qu'il n'y a rien que tu possèdes que Dieu ne t'ait donné. Tout ce que tu as quoi? L'intelligence, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu as la sagesse, tu as la force, tu as la gloire, c'est Dieu qui t'a donné tout cela. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Jérémie 9, verset 22. L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs.
Alléluia. Tu peux être riche. Ta richesse est passagère. Elle porte une inscription passagère. Tu peux être fort. Ta force porte une inscription passagère. Tu peux être sage. Mais ta sagesse porte une inscription passagère. Est-ce que ta sagesse est mise au service du royaume? Est-ce que ta force est au service du royaume? Est-ce que ta richesse, ta bénédiction est au service du royaume? Si ces choses ne sont pas au service du royaume, pourquoi te glorifies-tu? Le Seigneur nous exhorte à nous glorifier dès lors que nous avons l'intelligence de le connaître. Parce que l'intelligence de connaître Dieu nous mettra à l'abri de l'intelligence du monde qui est celle de fabriquer des choses. Ça, c'est l'intelligence du monde. On est dans la fabrication des choses. On fabrique des informations, on fabrique des nouvelles, on dit des choses qui sont conformes à l'intelligence du monde. C'est pourquoi Dieu dit, voici les 7 choses qu'il a en horreur. Ce sont des choses qu'il déteste. Est-ce que toi, tu détestes aussi ces choses? Ou bien tu te sens à l'aise quand tu vis dans l'orgueil? Ne te laisse plus, bien-aimé, emporter par l'orgueil. Là où il y a des personnes qui sont enseignées, si tu te montres orgueilleux, tu vas te diminuer devant eux. Parce que tu finiras par exposer tes failles et tes faiblesses pour ne pas parler de ta stupidité. Là où il y a des gens qui sont bien enseignés, si tu arrives là où ils sont et que tu veux faire ce qu'on appelle les mapeka, les gens vont dire ça c'est un petit monsieur, ça c'est une petite dame. Est-ce que tu comprends ça? Alors demande à Dieu de te délivrer de toute forme d'orgueil, de toute forme d'arrogance. Lorsque on est orgueilleux, bien-aimé, je vais revenir là-dessus. Le pardon s'éloigne de nous. Le pardon s'éloigne de nous. On a du mal à pardonner aux autres. C'est comme ça que tu vas rencontrer des gens. Des gens. Tu es avec ton monsieur, avec ton mari. Je viens te saluer, mais je ne salue pas ton mari. Je viens saluer ton mari, mais je ne te salue pas. Ça, c'est de l'orgueil abject. Où est Zangatina? Deux personnes, mari et femme,
se promène parce que tu as un problème et tu as une tomate appelée, c'est comme ça qu'on dit, avec sa femme, tu te dis, je salue son mari, mais je ne salue pas sa femme. C'est quoi ça? Yo moni bato ba bale ba kotambola mwasi na mobali. Kasi lokola yo na mwasi ne eko simba te, bozana mwa bondongo anobi bon, na pesa ka mobali mbote kasi mwasi na pesa te. Wana bizaeli nini? Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. L'orgueil est une autre forme de sorcellerie. Je veux que quelqu'un entende ces choses. Toi qui demandes si tout autour de toi il y a des sorciers, s'il n'y en a pas, bien-aimé, l'orgueil est la manifestation subtile de la sorcellerie. Quand tu rencontres quelqu'un d'arrogant, il ne faut pas te poser des questions. Comprends que c'est un sorcier, c'est une sorcière. On est dans cette maison. Nous n'avons pas tous le même âge. Nous n'avons pas tous le même âge. Comment veux-tu croire que parce qu'on est dans la maison de Dieu, que tu ne peux plus respecter les personnes qui sont plus âgées que toi? Moi-même, quand je suis assis, quand une personne plus âgée que moi se présente devant moi, je me mets debout pour la saluer. Bien-aimé, il nous faut un minimum de politesse spirituelle. Alléluia. Dieu dit qu'il déteste les yeux qui regardent les autres de haut. Deuxième chose, la langue qui répand des mensonges. Dieu déteste la langue qui répand des mensonges. Autrement dit, Dieu déteste la mythomanie. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans mentir. Même là où il ne faut pas mentir. Tu es chez toi à la maison, tu es chez toi, tu es libre de recevoir ou de ne pas recevoir. Et l'enfant vient te dire, maman, il y a telle personne qui demande à te voir. Réponse, va lui dire que je ne suis pas là. Et l'enfant arrive. Maman m'a dit de te dire qu'elle n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne ne t'a obligé à dire de tels mensonges à l'enfant. C'est ici que la vérité s'oppose au mensonge. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de la vérité. Disons la vérité. Bien-aimé, la vérité va t'élever. Oui, les gens vont te respecter. Ils vont avoir une idée exacte de toi. Les gens vont te respecter.
Tu as été voir un tel? Oui, on m'a dit qu'il était là quand on parlait de cette affaire. Oui, j'ai été le voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit les choses telles qu'elles se sont passées. Tout ce qu'on nous a raconté, c'est faux et archi faux. Bien aimé, si tu ne veux pas dire la vérité, tu peux te taire. Le silence est préférable au mensonge. Si quelqu'un te pose une question et que tu ne veux pas mentir, tu te tais, il va reposer la question, tu te tais, après, il va se fatiguer. Ne sois pas pressé de dire les mensonges là où tu dois dire la vérité. La vérité va t'élever, le mensonge va te diminuer. Et Dieu déteste le mensonge. Il faut lire Jean 8, combien, 40, combien? 44. Et tu vas découvrir qui est derrière la vérité. La parole de Dieu lui a octroyé le certificat de paternité du mensonge. Dieu reconnaît qu'il est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et Dieu lui reconnaît ça. Alléluia. Que quelqu'un dise, je déteste le mensonge. Que quelqu'un dise, à partir d'aujourd'hui, je déteste le mensonge. À partir d'aujourd'hui, je déteste le mensonge. Alléluia. Les mains qui font couler le sang des innocents. Dieu déteste toute forme de meurtre. Dieu déteste toute forme de meurtre. Quand tu es quelqu'un bien-aimé, sache que tu l'as tué. Tu viens dans la maison de Dieu, tu es incapable de te réconcilier avec une sœur, avec un frère. Et quand on t'invite à la table de la réconciliation, alors tu te montres arrogant, tu te montres orgueilleux. Non, bien-aimé, tu es un meurtrier. Il y a des meurtriers dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as jamais vu et ne pas aimer ton frère, ta soeur que tu vois tous les jours? Bien-aimés, nous nous retrouvons dans cette maison. C'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Alors, puisque c'est la décision de Dieu, apprenons à promouvoir l'amour. L'amour, c'est aussi lorsqu'une sœur ou un frère
ne fréquente plus la maison de Dieu, il ne faut pas croire que c'est seulement l'affaire du pasteur. L'amour doit t'inciter à appeler ce frère-là, à appeler cette sœur-là pour lui dire, ça fait autant de semaines, je ne te vois plus, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons être dans une église où on prêche bien, mais lorsque nous ne pouvons pas donner de notre amour aux autres en nous renseignant sur ce qui se passe dans leur vie, c'est qu'il y a un problème. Kasi soki kati na biso toko kwa kolakisa bilemba bolingo yote ete moninga zato luki oyeba pona nini azoya te molinga mi seke likambo. C'est ça le plus gros déficit que nous pouvons enregistrer dans cette assemblée. Ezali moko ya bankokoso ya makasi penza. Nous devons reconnaître que cette assemblée souffre de ce déficit-là communicationnel. Et Dieu déteste cela. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu déteste cela. Alléluia. Quatrième chose que Dieu déteste. Le cœur qui médite des projets coupables. Le cœur qui médite des projets coupables. Et ce sont souvent les hypocrites qui sont dans des projets coupables. Dieu déteste l'hypocrisie. Un temps tu me souris, un temps tu me fais des coups. Un temps tu es avec moi, un temps tu racontes des choses que je ne connais même pas. Et le Seigneur dit que les hypocrites n'hériteront pas de son royaume. Alléluia. J'exhorte quelqu'un à être vrai. Sois vrai. Sois facile à vivre avec les autres. Ne te présente pas sous une apparence trompeuse. Nami so bato la sa koza mutumala mais oza mabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux entendre quelqu'un dire Dieu déteste cela. Dieu déteste cela. Alléluia. Amen. On entre dans une saison particulière. La saison de renouvellement de toutes choses. Et dans cette saison, on doit se dire des vérités. On doit se dire des vérités. Ah oui. Si tu viens chez moi, tu veux être reçu et que tu es pressé, bien-aimé, le conseil que je te donne à partir d'aujourd'hui, c'est de t'en aller. Si tu es pressé, n'attends pas. Si on m'apprend que tu as fait des trucs, je ne vais plus te recevoir.
Mais tu es qui par rapport à cet homme-là? Tu es qui? Non, il faut un minimum de respect. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu vas entendre des vérités jamais entendues dans cette assemblée. Alléluia. Cet enseignement, le Seigneur nous a donné pour crever l'abcès. Alléluia. L'hypocrisie. Nous sommes toujours au verset 18. Dieu déteste les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Ça s'appelle la malhonnêteté. Dieu déteste la malhonnêteté. Et dans cette assemblée, il y a beaucoup qui évoluent sous le drapeau de la malhonnêteté. La malhonnêteté, bien-aimé, Dieu la déteste. Il faut que tu demandes à Dieu de te délivrer de cela. On ne peut pas te confier quelque chose. On ne peut pas te confier. Garde-moi ça, garde-moi. 2 jours après, tu vas dire non, les Koulouna m'ont tapé et ils ont tout pris. Et pour apporter des éléments de preuve, tu serais même disposé à te blesser toi-même et pour montrer que voilà, on m'a blessé par les coups. Non, quand tu m'as donné cet argent avant d'arriver à la maison, j'ai rencontré des Koulouna. Ils ont pris mon téléphone, ils ont pris mes chaussures, ils ont tout pris. Dieu déteste la malhonnêteté. Sixième chose, le faux témoin dit des mensonges. Le faux témoin dit des mensonges. Le faux témoin dit des mensonges. Dieu déteste les rumeurs. Les rumeurs de mauvais goût. Pourquoi dois-tu raconter des choses dont tu n'as aucune preuve? Les rumeurs, ce n'est pas la vie du chrétien. Le chrétien doit éviter des rumeurs. La plupart des enfants d'Israël ont péri dans le désert à cause des rumeurs. Les rumeurs, bien-aimés, produisent le mécontentement. Et Dieu déteste ces choses. Alléluia. Septième chose. L'homme qui sème la discorde entre des frères. L'homme qui sème des discordes entre des frères.
Il s'appelle manipulateur. Kombo na ezali moto oyo azoluka asakana. Dieu déteste la manipulation, bien-aimé. Et dans la maison de Dieu, il y a encore des âmes fragiles qui se laissent facilement manipuler. Quand est-ce que tu vas réagir violemment lorsque quelqu'un viendra te dire il faut faire attention. Quand est-ce que tu vas lui dire c'est la dernière fois que tu viens chez moi me dire ce genre de choses? Va le faire avec d'autres personnes, pas avec moi. Si tu es faible d'esprit, tu vas dire ah bon? Non, bien-aimé, Dieu déteste la manipulation. Et la manipulation est une arme secrète au service du diable. Est une arme secrète, à la fois secrète et puissante, au service des intérêts du diable. Ne sois plus victime de manipulation. Si quelqu'un vient te raconter des choses, tu lui as tendu ton oreille, et puis pose-lui la question, pourquoi tu me dis tout ça? Quel est le but que tu poursuis? Tu vas le voir en train de fondre. Il va fondre. Il va fondre. Dis-lui, tout ce que tu m'as dit là, c'est pour quel objectif? Alléluia. C'est ça, bien-aimé, l'autorité du chrétien. C'est ça l'autorité du croyant. Ayez le courage de recadrer les gens. Sur le moment, il faut les recadrer. Oui, Dieu nous a donné cette autorité-là. Quand Dieu donna la loi à Moïse, Dieu fit entendre sa voix sur le mont Sinaï. Il a parlé pourquoi quand il remettait la loi. C'était pour confirmer que ceux qui remettaient entre les mains de Moïse étaient pourvus d'une grande autorité. Ça s'accompagnait de l'autorité de Dieu. C'est comme ça sur la montagne de la transfiguration. Pourquoi Dieu a-t-il parlé? En disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il voulait tout simplement dire que sur cette terre, ce fils bien-aimé qui vivait au milieu de tant d'autres personnes avait une autorité, l'autorité de sa parole. Lui-même, la parole, il était autoritaire et sa parole était revêtue de l'autorité divine. C'est pourquoi quand les gens l'entendaient parler, ils rentraient en disant que jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Bien-aimé, ne recours plus à la manipulation dans ta famille. Ne recours plus à la manipulation dans la maison de Dieu. Ne recours plus à la manipulation là où tu travailles.
ne recourt plus à la manipulation parce qu'elle est une arme secrète, elle est une arme démoniaque. molinga mikoluka te osalela kosakanelaka bato eza na ndako na yo na libota na yo na mosala na yo to mpe na ndako na nzambe po ete ezali moko ya minuki oyo ya sekele oyo satana asalelaka mpona kobebisa. Alléluia. Dieu déteste ces 7 choses. molinga mikolo aina makambo sambo oyo. Alors, regarde ces choses dont nous venons de parler. tala sika makambo nyonso toti kolobela. Laquelle de ces choses te concerne-t-il? Sika na makambo sambo oyo yo moko na bosembo nyonso na nini laquelle de ces choses tu te vois dans quoi parmi les 7 choses? na makambo sambo oyo na bosembo penza na nini yo mimoni ete nga naza na kati ya likambo oyo? Tu te sens concerné en quoi? yo zo mimona penza te oza kati na likambo nini? Alors si tu te retrouves bien-aimé, demande à Dieu de t'accorder sa grâce pour sortir de ces choses. soki na makambo sambo oyo moko penza yo oza na kati senga ngolu na nzambe po etobima kati na makambo oyo. Il n'est pas encore tard. ngonga nano eleki te po etozonga na. C'est pourquoi Dieu parle de cette nouvelle saison qui est la saison de renouvellement de toutes choses. tala ntina nkolo amemeli biso liteya oyo ya eleko ya kozongisa nyonso ya sika. Que ton comportement envers les autres soit renouvelé. ezaleli na yo mpe na baninga mosusu ekoma ya sika. Oya awa na sesefa na yebite so combien d'années mais comportement no etikala kandengo wana telelo oyoka parole mais comportement etika ko bongo wana. yo penza rabbi ne change pas. Ce n'est pas normal. molinga ndezo alima te ezaleli oyo. Tu es entré pour la première fois, tu étais désagréable et tu es resté désagréable. yo penza utokota na ndako oyo ozalaka moto mabe kino lelo ozokoba kozalaka ka moto mabe. Alléluia. Bien-aimé, il faut que chacun de nous se regarde à travers ces choses que Dieu déteste. molinga mi esengeli moko na biso amitala penza na talatala liloba na nzambe. Si Dieu déteste une chose, nous devons la détester soki aussi. nzambe ayina eloko moko yo mpe yina yango. Si Dieu déteste une chose, nous devons la détester aussi. likambo nyonso nzambe oyo yina yo mpe yina yango. Si Dieu aime une chose, nous devons l'aimer aussi. soki nzambe alingi eloko songolo kaka yo mpe linga yango. Alléluia. Alors pour y parvenir, sika po ete okoka okoma na makoki ya kosala yango. il y a 3 ou 4 choses, 3 exercices à faire. ezali na bangala 6 misato oyo esengeli. 3 exercices spirituels à faire. eza na bangala 6 misato ya molimo oyo esengeli na biso kosala. Le premier exercice, ya yambo il faut que chacun d'entre nous s'examine. esengeli moko na biso naino amifimpa. Examine-toi mifimpa penza na mozindo pour voir si tu es toujours dans la foi. po oyeba soki ya solo oza kaka kati na kondima. Nous sommes dans 2 Corinthiens 13. tozali na mokanda mibale ya bakolita mokambo na zomi na misato Verset 5. molongo na mitano. Faites donc vous-même votre propre critique. yo moko penza mitala pe milobela yo moko mabe na yo. Et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. pe mifimpa oyeba ya solo soki oza kaka kati na kondima kino lelo. Faites donc vous-même votre propre critique. molinga mi biblia yosenga na yo moko omitala pe omilobela yo moko mabe na yo. Vous étiez en train de faire les choses de Dieu. obanda kosalela nzambe. Vous étiez même en train de donner des choses à Dieu. obanda ata kobonzela nzambe makabo. Mais à un certain moment, vous avez arrêté de faire ça. kasi motango moko eyaki osala yango lisusu te. Le Seigneur vous exhorte à faire votre propre critique. nkolo akosenga na yo moko mitala pe yo moko omilobela mabe pe malamu na yo. Vous avez toujours été présent à toutes les réunions dans la maison de Dieu. manaka nyonso ya ndako na nzambe oyo ebanda kopesama obanda kozanga te. Mais maintenant, vous venez en bégayant dans la maison de Dieu. koya na ndako na nzambe. En traînant les pieds dans la maison de Dieu. koya na ndako na nzambe ekomela yo nkokoso. Faites votre propre critique. molingami yo moko mitala
Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Celui qui est dans la foi est agréable à Dieu. Celui qui est dans la foi fait la volonté de Dieu. Celui qui est dans la foi déteste le monde. Il déteste le monde. Et le Seigneur nous dit, n'aimez pas le monde. N'aimons pas le monde, ni ses convoitises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons fuir le diable. Ne cherchons pas à affronter le diable. Nous devons fuir. 1 Corinthiens 10, 14. Il faut fuir. Quand nous disons qu'il faut fuir, c'est-à-dire que nous devons fuir le diable et sa cohorte de péché. Nous devons fuir, bien-aimés. Fuyons le diable. Le diable est rusé, bien-aimé. Alléluia. Troisième chose. Jacques 4, 7. La Bible dit, il faut résister. Il faut résister au diable. Nous devons résister au diable. Que chacun fasse sa propre critique. L'autocritique. Que chacun examine s'il est toujours dans la foi. Deuxième chose, que chacun de nous apprenne à fuir le diable pour se jeter constamment aux pieds de Jésus-Christ. Troisième chose, Jacques 4, 7. Que chacun d'entre nous résiste au diable et à cette tentation. Résistons au diable. Le renouvellement de toutes choses dépend de ces trois exercices. Si tu veux vivre l'accomplissement de cette promesse nous faite par Dieu, alors à partir d'aujourd'hui, exerce-toi à ces trois choses. Ce n'était qu'une introduction. Nous allons parler d'Osias. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Si vous avez été béni, acclamez le Seigneur des Seigneurs. La communauté chrétienne Famille Puissante CCFAP organise une grande session de 40 jours de prières et séminaires bibliques, prières sur Nat, de 8h à 12h pour les sœurs, de 13h à 15h pour le frère et 16h à 18h45 enseignement. Bienvenue à tous, Boyei Malamu.